Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour notre émission Votre question, ma réponse, avec aujourd'hui la question de Pauline qui porte sur l'intelligence artificielle, sur ses innovations technologiques dont elle redoute les effets à moyen et long terme. Alors vous êtes nombreuses et nombreux à vous poser des questions sur ce domaine-là, ce sujet en particulier. Donc on va explorer ensemble cette idée de progrès, d'innovation, de technologie, voir un peu dans le cadre de notre quête collective ce que cela comporte. Alors avant d'avancer plus loin, il est nécessaire de comprendre que tout être humain est comme tiraillé entre trois directions. Une direction qui est celle de l'instant présent, on va dire, profiter du moment, d'être là, ici et maintenant. Une direction qui tend à l'amener dans le passé, avec une sorte de nostalgie. Et puis un désir de changement, un désir d'évolution, un désir de progrès, un désir d'autre, de plus, de mieux, ainsi de suite. Pour illustrer ce tiraillement existentiel qui est en tout être humain, on peut imaginer une personne qui est assise sur une chaise bien confortable, et puis cette chaise est sur un terrain qui est meuble, qui est mouvant, qui change au fil du temps. Alors au départ, effectivement, la situation assise est très bien, confortable. Et puis lorsque le terrain commence à bouger, il y a l'un des quatre pieds de la chaise qui se retrouve dans le vide. Donc là, la personne sur la chaise, qui était au départ parfaitement installée, sent un déséquilibre. Alors au départ, elle va comme résister, vouloir continuer à profiter de cet instant présent. Mais rapidement, elle va devoir produire des efforts particuliers, musculaires, et elle va commencer à tétaniser. Et elle va regretter l'instant d'avant où elle était là, parfaitement stable sur le sol. Donc il y a une voix en elle qui dit c'était mieux avant. Et donc il va peut-être chercher à retrouver cet avant-là. Et donc il y a une possibilité, c'est-à-dire de prendre sa chaise et puis se déplacer à un autre endroit sur lequel le sol est stable et n'est pas là soumis aux aléas et repose sa chaise à cet endroit-là. Mais bon, le sol étant ce qu'il est, il bouge, il est mouvant et puis tôt ou tard on se retrouve dans cette même situation d'instabilité. Et là on lui propose une innovation. On lui dit, vois-tu, moi j'ai fabriqué une chaise qui s'adapte à toutes les situations. Quelles que soient les ondulations du sol, quels que soient les mouvements du sol, les quatre pieds de la chaise vont s'adapter et faire en sorte que tu sois toujours dans cette stabilité, parfaitement assis sur ce siège. Et là, lui-même me dit, ah oui, ça m'intéresse, cette innovation, ce progrès-là. Ça me permet de profiter de l'instant sans devoir changer de place, sans devoir faire d'efforts, sans devoir lutter contre les aléas, et ainsi de suite. Alors, on peut concevoir que tout humain, dans sa vie, est en permanence assis sur cette chaise et il est tiraillé entre l'envie de profiter de l'instant. Et lorsque la situation change, le désir de retrouver la situation d'avant ou d'accueillir un progrès, une innovation qui lui permet de continuer à profiter de l'instant sans produire des efforts particuliers et sans renoncer au confort qui était le sien. Et lorsque l'on observe effectivement le monde dans lequel on est, qui est fourmille à la fois de changement, d'un sol qui est très meuble et d'innovation, on doit se poser la question, en toute honnêteté, se dire, tiens, moi, à chaque instant, qu'est-ce que je suis en train de vouloir? Est-ce que je veux
la stabilité? Est-ce que je veux retourner dans le passé parce que je me dis que dans plein de domaines, c'était mieux avant? Est-ce que je veux des améliorations? Est-ce que je veux des changements? Est-ce que je veux des innovations? Est-ce que je suis d'accord pour faire en sorte que je produise un effort supplémentaire si le sol change, ou j'attends néanmoins de cette humanité qu'elle produise des choses, des objets, des technologies, tout ce que l'on veut, qui va faire en sorte d'améliorer mon confort au quotidien. Et c'est là où on peut, si on est honnête, voir que les volontés des uns et des autres, s'entrechoquent. La volonté de stabilité d'un humain n'est pas celle de l'autre. La volonté de changement va empiéter sur le désir de stabilité d'un être humain. Le désir de retour dans le passé de l'un va s'opposer au désir de futur, de modification, d'évolution des autres, et ainsi de suite. On va prendre un autre exemple. Vous avez un endroit favori, par exemple, je sais pas, une belle petite crique au bord de l'eau, qui est votre endroit dans lequel vous vous ressourcez, vous goûtez cette nature luxuriante et paisible. Là, vous vous y rendez, et là, vous profitez effectivement de l'instant présent, paisible, et débarque sur votre gauche un groupe de jeunes qui sont là aussi venus profiter de cet endroit, on va dire, paradisiaque. La seule différence avec vous, c'est qu'ils transportent avec eux des enceintes portables qui crachent une musique que vous détestez. Donc là, encore une fois, c'est cette histoire de la chaise qui vous dit c'était mieux avant, c'était mieux quand il n'était pas là, quand il ne venait pas profiter de cet instant présent à mes côtés, qu'il n'y avait pas cette musique. Je préférais qu'il soit ailleurs. Alors là, deux possibilités, soit effectivement, vous quittez l'endroit, mais vous perdez votre expérience, soit vous leur demandez la manière qui vous convient de baisser le son, voire de couper le son, mais vous n'avez aucune garantie que cela fonctionne. Et puis il y a une troisième possibilité qui est là, que vous n'aviez pas imaginée, en tout cas pas consciemment. C'est une proposition, vous dites tiens, tu sais, il existe une technologie sur ton téléphone portable, c'est un bouton, tu as juste une application à installer, et elle va créer autour de toi une bulle de silence, une sorte d'isolation sonore individuelle qui te permet de profiter simplement du son de la nature, mais d'être coupé du vacarme ou des bruits ambiants. Et là, vous dites, ah, tiens, c'est intéressant. Je n'ai pas à aller me confronter à ces jeunes, je n'ai pas à leur demander quoi que ce soit. Je peux rester sur place, je peux donc continuer à profiter du décor, là, cet endroit qui est mon endroit favori. Et simplement en appuyant sur un bouton, donc en cette technologie, ça crée cette bulle au sein de laquelle je peux continuer à vivre mon expérience. Et donc on peut se satisfaire, dire c'est un beau progrès, une belle innovation. Et alors cette innovation-là, évidemment, elle suppose peut-être que on branche des bornes dans le coin pour que cela fonctionne, mais ce sont les mêmes bornes qui seront utilisées pour recharger les enceintes des groupes de jeunes qui sont autour de vous et qui ont besoin de batteries, etc., etc. Alors ces branchements vont peut-être à terme défigurer le paysage autour, mais bon, là, vous, au moins, vous avez profité de vous profitez de votre instant. On doit toujours se poser la question, dans le monde dans lequel on est, sur la responsabilité que l'on porte dans le maintien ou la continuité de nos désirs. Alors, il n'y a pas de bon désir, de mauvais désir, il n'y a pas de bonne innovation ou de mauvaise innovation, simplement c'est la conscience qu'on y met. Alors, pour être lucide s'agissant de notre époque actuelle, avec toutes ces technologies qui n'existaient pas il y a 10 ou 15 ans,
on doit se demander si est-ce que je suis prêt ou prête à renoncer à tout ça et quelle est ma part de participation, de responsabilité dans leur survenue, dans leur maintien, ainsi de suite. On peut se dire, oui, non, mais moi, toutes les technologies ne m'intéressent pas, je préférais le monde d'avant, où tout était beaucoup plus simple, il n'y a pas tout ça, ainsi de suite. On doit se dire, mais est-ce que c'est vrai tout le temps? Est-ce que tu es d'accord pour, s'agissant de l'accès à l'information, être comme avant, devoir te rendre dans la bibliothèque, peut-être à 10 km de chez toi, pour avoir accès à un livre dont le contenu peut être périmé, alors que depuis chez toi, depuis là, ton ordinateur, avec 1 ou 2 clics, tu as accès à une bibliothèque mondiale en quelques secondes. Alors certains vont dire oui, oui, ça me dérange pas, ainsi de suite. Mais il faut voir ça dans tous les domaines de l'existence. Et est-ce que cet arrêt du progrès est vraiment voulu en tout temps, en toutes circonstances? On va dire, on prend l'exemple du GPS. Il y a une quantité phénoménale de personnes qui savourent l'utilisation du GPS, rentrent dans leur voiture, sont très contents de pouvoir effectivement se rendre d'un point A à un point B en un temps très bref par rapport à avant, sans devoir demander leur chemin aux uns aux autres, devoir lire une carte, sans devoir prendre des heures d'avance pour être sûr d'arriver à l'heure à leur rendez-vous. Mais ça suppose quoi de profiter de cette technologie du GPS? Ça suppose que y a un satellite connecté à une technologie qui sait en permanence où vous êtes et où vous voulez aller. Donc, j'entends dans la même bouche de personnes cette fascination, ce contentement relatif au GPS, c'est super, le GPS, quel progrès, en même temps qu'ils disent « Ah, mais on est suivi, on est fliqué, on est surveillé ». Alors, là aussi, ça montre un paradoxe. On veut qu'une partie d'une innovation, d'une technologie. Donc c'est en ça qu'on ne peut pas vouloir tout et son contraire, ou qu'une partie de quelque chose, parce que ça vient dans un ensemble. Alors, puisque la question est posée par Pauline, doit-on s'inquiéter, se méfier de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui est on va dire, une émanation du monde numérique dans lequel nous sommes entrés dans les années 90. C'est pas tellement de la chose en tant que telle, c'est quelle est la conscience qu'on y met. On entend en permanence aujourd'hui des commentaires du style « ça va trop vite », même de la part des concepteurs premiers de ce genre de technologie. Alors, c'est à quoi ça va trop vite? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, sous-entendu? Si on rapporte ça à une voiture, on est dans une voiture qui a une haute technologie, un moteur très puissant, et puis le conducteur ou la conductrice qui est au volant dit « ça va trop vite ». À quel moment le ou la conductrice va dire « ça va trop vite ». C'est lorsqu'elle décèle, ou il décèle en lui, une carence dans la maîtrise, une inadéquation entre la puissance supposée de la chose et puis l'expérience de l'intéressé et sa capacité à se mettre au niveau de la technologie qui est mise à disposition. Et c'est ce qui est observé aujourd'hui. C'est-à-dire que l'humain perçoit, dans sa grande majorité, une carence entre les innovations qu'il produit et puis la sagesse qu'il est capable de manifester, la maîtrise qu'il est capable d'incarner. Alors aujourd'hui, c'est pas tant qu'il faille se méfier des technologies, des innovations, ainsi de suite, c'est se poser la question en permanence, lorsque j'appelle à moi, je désire une technologie qui me permet de me soulager d'un effort, d'un inconfort, qui me permet de virtuellement retourner dans un passé ou vivre une expérience dans un hypothétique futur. Est-ce que j'ai la sagesse suffisante pour en maîtriser les tenants et les aboutissants
et pour être responsable des conséquences de cette volonté que j'aimais. C'est jamais la question de se dire, doit-on bannir une technologie, doit-on interdire telle ou telle chose? Ça ramène toujours à un niveau de conscience qui doit être mis en adéquation avec ce qu'on appelle une innovation, un progrès. C'est pour laquelle le bon sens parle toujours. Je veux dire, lorsque vous avez des parents qui ont des enfants, à qui potentiellement on peut donner accès à des technologies de haute volée, eh bien il y a une sorte de réserve qui dit non, ils sont trop jeunes pour ça, ils sont immatures et ainsi de suite. Et là aujourd'hui, que conçoit l'humanité, dans bien des domaines, eh bien c'est une sorte d'immaturité, elle conçoit sa propre immaturité par rapport à ses désirs. Elle se dit, je ne suis pas assez mature pour désirer un tel degré de technologie, parce que ce degré de technologie eh bien, risque de m'échapper, comme si c'était un véhicule trop puissant, trop perfectionné, et donc cette entité humaine collective est au volant de ce véhicule, se dit que dois-je faire? Alors deux possibilités, soit on arrête de produire ce genre de véhicule, soit on descend du véhicule, soit on progresse en maîtrise. Donc là, encore une fois, c'est de manière individuelle la question à se poser. Est-ce que je tente d'arrêter le progrès ou l'innovation, sauf que ça fourmille, l'être humain fourmille d'idées, d'envies, de désirs, et donc il ne cesse de vouloir transformer, améliorer, changer, et ainsi de suite. Est-ce que l'on force celles et ceux qui conduisent déjà ce genre de véhicule de s'arrêter parce qu'on trouve qu'ils nous dépassent et qu'ils vont dans des directions qui sont inquiétantes? Est-ce que soi-même on descend du véhicule et on demande à tout le monde d'en descendre? Ou alors on se dit, si on perçoit un retard entre là, nos capacités humaines et puis les capacités apparentes de cette technologie, est-ce qu'il n'est pas plus judicieux de combler ce retard? Alors, ce n'est pas un retard intellectuel, ce n'est pas un retard, on va dire, psychologique. C'est un retard de conscience, c'est-à-dire une carence entre la capacité à faire des choses et à être responsable de ce que l'on conçoit et de ce que l'on veut. Mais tant que l'humain n'a pas clairement identifié ces différentes volontés qui non seulement partent dans tous les sens, mais vont rentrer en collision avec celles des uns et des autres, eh bien, il perpétue une sorte de chaos généralisé avec des technologies dans un sens qui vont appeler à elles des contre-technologies qui vont faire en sorte de freiner, de bloquer, d'interdire, de réguler, mais tout ça ne repose pas sur un questionnement profond, individuel, intérieur. Moi, ici, maintenant, qu'est-ce que je veux? Suis-je en train de vouloir? Est-ce que je veux le maintien de mon instant présent? Est-ce que cet instant présent déborde sur l'instant des autres? Est-ce que ma volonté de statu quo n'est pas opposée à la volonté de changement des autres? Est-ce que lorsque je cherche à revenir en arrière, quelque chose de moins progressiste ou de moins innovant, ne suis-je pas en train de m'opposer à celles et ceux qui veulent du changement, l'innovation? Prenez quelqu'un qui va dire « Tiens, mais j'adore cet endroit, cette forêt, par exemple, qui est magnifique, il faut la préserver. » Super. Et en lisière de la forêt, eh bien, vous avez des immeubles, une sorte de banlieue sordide avec des gens qui sont empilés dans des boîtes de béton sur 20 étages. Et quel est leur désir à eux? Leur désir à eux, c'est d'être ramenés au niveau du sol, dans des petites maisons proches de la nature. Sauf que leur volonté, elle va forcément s'opposer à la volonté de celles et ceux qui veulent maintenir le paysage intact avec la forêt, la petite rivière. Eux, ils veulent une évolution, un changement. Ils veulent que leur vie, là, dans cette restriction bétonnée, devienne quelque chose de beaucoup plus respirant au ras du sol. Ça suppose quoi? Ça suppose que peut-être l'on coupe des arbres, l'on modifie le paysage, la ruralité, etc. et que
eh bien, ça impacte le désir de celui ou celle qui voulait un statu quo. Donc, quand l'on dit vouloir quelque chose, il faut aussi mesurer les conséquences que ça peut avoir sur d'autres. Lorsque l'on veut un progrès, une innovation, on doit aussi mesurer les conséquences que ça peut avoir sur soi-même et aussi sur autrui. Alors, la particularité de notre époque, c'est qu'on a comme atteint un paroxysme. C'est-à-dire que on a tant et tant, avec conscience moindre que celle qui était requise, eh bien, produit des innovations, que la somme de ces innovations, de ces dits progrès, se retourne contre nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a pu vivre pendant 2 siècles, on va dire 1800 à 2000, dans une certaine indolence, insouciance, s'agissant des conséquences de nos volontés, de nos actes, avec une forme d'ignorance de nos responsabilités, eh bien cela n'est plus possible. Parce que l'ère est à la prise de conscience, à l'élévation, à la maîtrise. Soyez des adultes. L'univers nous dit, soyez des adultes responsables, responsables de vos actes, responsables de vos volontés. Et donc, la nature tout entière, la Terre, nous montre le fruit de nos volontés. Et donc, ça, c'est ce qui est particulier par rapport, si je puis dire, au siècle précédent, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé à une fin de non-retour où il n'est plus possible de faire semblant d'ignorer ce que nous sommes en train de vouloir en permanence, c'est-à-dire tout et son contraire. Du progrès, mais pas les conséquences du progrès, des innovations avec du changement, mais en même temps que les changements des autres n'aillent pas impacter notre volonté de non-changement, et ainsi de suite. Donc, l'époque avec cette multiplication d'êtres humains, cette multiplication des accès individuels à la technologie, nous confine, nous pousse collectivement dans nos retranchements et nous impose une prise de maturité, une prise de conscience qui sera qui sera soit spontanée de la part des humains, soit qu'il sera imposé. Alors, cette crainte qui est perçue s'agissant des technologies, etc., en vérité, elle ne doit pas se placer à l'extérieur de soi, c'est-à-dire dire tiens, est-ce que cette technologie est dangereuse en elle-même? Est-ce que ce progrès nous amène dans le mur? C'est toujours se dire tiens, est-ce que nous, êtres humains, avons suffisamment élevé notre niveau de conscience pour appréhender l'ensemble de nos œuvres, pour être en capacité d'être responsable de ce que nous avons mis en place. Alors, on peut parler d'un mode de vie, on peut parler d'une façon d'interagir, de tout ce qui est le monde moderne, eh bien, nous met à disposition. Est-ce que cela imposera des mouvements massifs, des chocs collectifs? Évidemment. Je veux dire, ça demande un peu de lucidité, mais il n'est pas besoin d'être parfaitement éclairé pour concevoir qu'un grand nombre d'êtres humains n'ont absolument pas envie, ne manifestent pas le désir d'être responsables de ce qu'ils créent, de ce qu'ils engendrent. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne seront pas mis face à leur responsabilité, ça veut dire qu'ils vont attendre que le mur leur soit présenté au plus près. Là, vous avez 2 possibilités. Soit être dans une forme de détresse, d'angoisse, d'inquiétude, qu'est-ce qui va se passer, ainsi de suite.
Soit vous pouvez tout autant essayer d'alerter, de secouer les uns et les autres dans l'espoir que ce que vous voyez eh bien, soit vu par d'autres. Ou alors, vous prenez en compte votre responsabilité individuelle et vous savez que votre devoir, si je puis dire, est de vous élever au plus haut degré de conscience pour ne plus être celui ou celle qui est comme effrayé par le décor environnant. Si vous trouvez qu'il va trop vite, qu'il est angoissant, effrayant, eh bien vous êtes en train de remettre un pouvoir à ce qui est généré par cette collectivité humaine. Et cette remise de pouvoir, c'est au détriment d'un grandissement intérieur, d'une prise de conscience, d'une élévation. Alors, plutôt que de vouloir que le monde change ou que les uns et les autres s'arrêtent de produire des innovations, ainsi de suite, qui seraient contre nature, alors on n'est pas en train de dire qu'elles sont au service de l'humain, en tout cas dans leur essentiel, mais simplement ce décalage sensoriel, cette perte de sens et de repères que vous pouvez sentir en vous lorsque à longueur de journée, on vous parle des dérives de la science ou des dérives de la technologie ou du numérique, ainsi de suite. Regardez bien l'espace en vous qui a peur, l'espace en vous qui redoute un futur, parce que c'est un espace qui ignore son pouvoir de rectification et son pouvoir de maîtrise. Vous avez beau, encore une fois, je prends l'exemple du véhicule là, qui va à grande vitesse ou qui est là, qui a plein de boutons partout. C'est pas parce que vous avez peur à l'intérieur du véhicule que ça va changer les choses. C'est pas parce que vous allez hurler depuis le volant de votre propre véhicule vers les autres conducteurs qui vont à la même vitesse que vous de ralentir qu'ils vont ralentir. La seule chose que vous puissiez faire, c'est gagner en maîtrise, c'est-à-dire en perte d'ignorance des parties en vous qui craignent ce futur, qui craignent de ne pas avoir le pouvoir suffisant en termes de lumière pour transcender tout ce décor. Et il se passe quoi ensuite? Il se passe que vous devenez maître de votre véhicule, quand bien même, effectivement, il y a une sorte de technologie débordante à son bord. Vous n'êtes plus celui ou celle qui a peur. Lorsque vous êtes maître du véhicule, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir d'arrêter le véhicule, pas de vous prendre un mur et là qui arrête le véhicule. Vous avez le pouvoir d'accélérer, vous avez le pouvoir de ralentir, vous avez le pouvoir de doubler, vous avez le pouvoir de changer de direction. Tant que vous êtes là en train d'écouter ce que dit la radio ou l'écran de télé qui vous dit « méfions-nous d'eux, attention à », vous tremblez au volant et vous êtes celui ou celle qui subit eh bien, ce mouvement. Alors, encore une fois, lorsque l'on évoque ces questions de progrès, d'innovation, je vous l'ai dit, on est dans une fin d'ère, la fin d'une civilisation qui touche son paroxysme. Alors, toute fin de civilisation va manifester en quelque sorte la somme de toutes ces possibilités en termes de créativité pour essayer de percer ce plafond, faire en sorte que le chaos qu'elle a engendré trouve une autre issue. Alors c'est toute l'histoire humaine où on pense que les problèmes qu'on a créés, engendrés, pourront être résolus avec les mêmes outils que ceux qui ont servi à causer ces mêmes problèmes. Donc, tiens, on a des problèmes technologiques, eh bien, on va créer une technologie pour résoudre ces problèmes technologiques. Évidemment, ça ne mène à rien. Donc, là aussi, soyez lucides. Si vous espérez que des innovations, des progrès servent à réguler, à encadrer, à ralentir quelque chose qui est déjà en place et qui est déjà le fruit, si je puis dire, de cette même synergie, cette même cinétique,
vous l'aurez. Je vous dis encore une fois, on parle là de conscience. Seule la maturité, seule la conscience vous donne les moyens d'être maître de ce qui se passe ici et là. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes plus sujet, je ne sais pas quoi, aux surveillances des satellites ou au traçage numérique. Mais simplement, ça s'adresse à qui? Qui est tracé? Qui est suivi? Qui est écouté? Est-ce que c'est votre conscient, votre être profond, ou c'est vos faits et gestes, le personnage que vous renvoyez dans le monde, qui est vu comme un consommateur, comme un acheteur potentiel, et qui là, on essaye de prédire ses faits et gestes. Donc c'est deux choses différentes. Si vous vous prenez pour la personne que la technologie cherche à encadrer, à définir, à identifier, là, effectivement, vous allez être l'objet de cette technologie. Mais si vous reculez à l'arrière-plan, mais qui suis-je là-dedans? Est-ce que je suis ce consommateur, cette consommatrice-là qui est fliquée sur Internet et qui est pilotée par ses impulsions acheteuses? Ou alors, je suis celui ou celle qui, à l'arrière-plan, mesure dans tout ce spectacle sa responsabilité, sans pointer son doigt à l'extérieur, disant c'est la faute de tel ou un tel, s'il n'est pas si ce serait mieux, ainsi de suite. Non, il y a une totale inclusion dans ce spectacle. Ok, qu'est-ce que j'ai voulu moi? N'ai-je pas voulu aussi de temps en temps que ça redevienne comme avant? N'ai-je pas voulu que ma chaise s'adapte automatiquement à la modification du terrain? N'ai-je pas moi aussi aspiré peut-être avoir accès à l'information sans devoir sortir de chez moi et aller faire 15 km pour aller à la bibliothèque? N'ai-je pas parfois préféré être livré à domicile plutôt que de faire 200 km pour aller récupérer la marchandise chez le fournisseur? Et à l'infini. Donc là, encore une fois, on arrête aussi de croire qu'il y a les autres, et soit que si on nous donnait les rênes de la marche du monde, on serait parfaitement en capacité de l'orienter dans une direction qui soit juste pour tous. Parce que la justesse de l'un n'est pas celle de l'autre. Il faut toujours se rappeler que cette humanité est constituée d'une somme d'unicité et que le changement des uns correspond à l'immobilité des autres, que la nostalgie des uns correspond au futur d'autres, et ainsi de suite. Donc tout ça est une grande danse, une grande valse collective. Alors bien sûr qu'elle est contenue, bien sûr qu'elle a des répercussions, évidemment que dans ce vaste mouvement, eh bien, il y aura des chocs, il y aura des perditions, il y aura des pertes, il y aura des cataclysmes, il y aura des catastrophes. Mais je vous dis, je vous répète, les seuls qui parviendront eh bien, à rester au volant de ce courant humain énergétique seront celles et ceux qui auront pris cette hauteur suffisante pour mesurer leur responsabilité dans ce qui se passe, et donc, ce faisant, auront récupéré leur pouvoir, leur maîtrise, et seront en capacité d'être guidés non pas par la peur, par l'activité ou les comportements des uns et des autres, mais par une sorte d'inspiration qui va les conduire systématiquement aux endroits les plus opportuns, dans les espaces-temps qui correspondent eh bien, à leur gamme de fréquences. Alors, il faut là aussi savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez sauver le monde de sa perdition? Faire en sorte que, autour de vous, de proche en proche ou de loin en loin, les gens pensent ou fassent différemment? Ou est-ce que vous aspirez à être vous-même un exemple de maîtrise, un exemple de responsabilité, un exemple d'élévation? Hurler avec les loups ne fait que monter le cri de la meute. Donc là, encore une fois, ce qui est rassurant, c'est-à-dire ce qui donne une assurance, une certitude lorsque la tempête souffle et que eh bien, le ciel gronde, c'est cette capacité à incarner comme une sorte de phare de lumière dans la nuit qui, sans chercher à aller prendre ou récupérer les uns et les autres qui seront en perdition, mais avec stabilité, avec ancrage, eh bien, diffuse sa lumière. Est-ce que pour autant,
cela extrait du chaos ambiant, ou cela va extraire du chaos ambiant? Non. Mais il y a une différence entre être témoin de cet effondrement, que ce soit écologique, économique, social, de ce qu'on veut, et être pris par les flots, dans une totale incompréhension des tenants et des aboutissants, et en espérant, jusqu'à ce que la tête passe sous l'eau, qu'une main vienne en sortir, qu'un sauveur hypothétique résolve l'entièreté des problèmes qui ont été générés, ou que des solutions issues des mêmes ressources qui ont généré ces dissensions, qui ont généré ces désordres, viennent à bout de tout ça. Alors, je vous invite, comme toujours, à ce questionnement intérieur et à vous rappeler cette allégorie de la chaise. Chaque fois que vous sentez un mouvement, vous êtes témoin de quelque chose, qu'il y a un bruit à vos oreilles, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux là, ici, maintenant? Est-ce que je maintiens ma conscience dans l'instant présent et je vais chercher en moi la ressource qui permet de gagner en maîtrise? Est-ce que je déplore le changement et j'espère que demain sera comme était hier? Est-ce que je regarde autour de moi dans l'espoir qu'une solution me soit apportée pour que mon confort soit maintenu ou soit rétabli au niveau précédent? Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir accès en quelque sorte à une technologie, à un confort qui vient en supplément, mais si vous vous appuyez en permanence sur l'idée que hier c'était mieux et que vivement demain que des solutions soient trouvées afin que vous retrouviez un confort, une paix, une sérénité qui semble avoir été perdue par l'intelligence artificielle, par le numérique, par le satellite, par tout ce que vous voulez, là, vous êtes en train effectivement de vous laisser embarquer par ce véhicule et vous renoncez à votre maîtrise. Alors, restez toujours ce questionnement de la chaise avant de partir dans une direction. Quel choix je fais? Est-ce que je choisis la fuite, un espoir hypothétique, une solution qui viendra à l'extérieur, ou l'incarnation croissante de la puissance que je suis, de la lumière que je suis? Merci infiniment à toutes et à tous. Ce sera ma réponse préliminaire à cette vaste question qui demandera à être explorée davantage. À bientôt.